Les podcasts du Figaro. Pour consacrer le maître-autel de la nouvelle cathédrale, le pape Alexandre III a tenu à envoyer Henri Château de Marsay, son légat. Ce 19 mai 1182 est un achèvement autant qu'un commencement. Désormais et pour des siècles, la messe sera dite ici, sous les voûtes les plus hautes qu'on ait encore jamais élevées, sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris. Le chantier dure depuis 20 ans. Le travail sera long encore avant que Notre-Dame soit terminée, aussi belle et large et haute que l'évêque de Paris, Maurice de Sully, l'a rêvée. Et lui-même sait qu'il n'en verra probablement pas la fin. Mais après tout, n'a-t-il pas fait profession des choses éternelles ? Présence de Notre-Dame entre Paris et le ciel. La profonde église, sombre, tendue de deuil, ouverte comme une gueule de caverne, au milieu de la place éblouissante de lumière. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois? Récite le shadow! Récite! Cette Jeanne se présente. Paris vaut bien une J'ai messe. trouvé la couronne de France dans le ruisseau. Soudain naît comme une lueur d'espoir dans les âmes simples de ces gens. Notre-Dame, cathédrale di Notre-Dame nel cuore di Parigi, où un incendie s'est déclenché. La vision cauchemardesque de la légende. Nous pouvons tout perdre. Ainsi, au cours des siècles, le bourdon de Notre-Dame n'aura pas cessé de rythmer les heures graves ou joyeuses de l'histoire de France. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré à Notre-Dame de Paris. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. Nous commencerons ce premier épisode au printemps 1163 sur le chantier de la cathédrale. Puis nous voyagerons jusqu'au XIIIe siècle aux côtés de Saint-Louis. Enfin, nous irons au cœur de la guerre de Cent Ans pour assister au sacre d'un roi anglais au sein même de Notre-Dame. Printemps 1163. Le chantier n'est encore qu'à ses balbutiements, mais on s'applique déjà à détruire ce qu'il reste de l'antique basilique Saint-Étienne, les quelques vestiges de la cathédrale carolingienne et la partie orientale de la cathédrale romane. Elle était belle pourtant, et avait été restaurée 20 ans plus tôt. Sugère, l'abbé de Saint-Denis, l'avait même dotée dans les années 1150 d'une magnifique verrière. Mais il y avait un enjeu à faire mieux encore. Plus grand, plus beau, pour Dieu toujours et pour le roi. Avant Notre-Dame de Paris, sous sa forme actuelle, à l'est de l'île de la Cité, on a déjà une cathédrale. Mathieu Lours, historien de l'architecture et auteur de Rebâtir Notre-Dame de Paris aux éditions Talendier. Une cathédrale qui a été fondée probablement au IVe siècle et qui prend une forme très différente de la cathédrale actuelle. D'abord parce qu'il y a plusieurs édifices qui ont cette fonction de cathédrale. Il y a d'abord une très grande basilique, dont on a retrouvé les traces sous le parvis actuel, une basilique à 5 vaisseaux, probablement, remaniée aussi à l'époque carolingienne, mais fondée quand même à la fin de l'Empire romain, au moment où l'Empire romain est chrétien. On a longtemps cru qu'elle s'appelait Saint-Étienne, cette basilique, et en fait, on a découvert plus récemment que l'église Saint-Étienne était une deuxième église, qui servait aussi de cathédrale, située au nord de la première, et qui était l'église des prêtres qui formaient l'entourage de l'évêque, ceux qui vont devenir les chanoines. Donc cette grande basilique, il est possible qu'elle ait été déjà dédiée à la Vierge.
Ensuite, on a retrouvé les traces sous l'autel actuel d'une abside d'une troisième église. Et puis, on avait le baptistère, situé probablement au nord de la grande église, qui a été reconstruit à l'époque gothique et qui prenait la forme d'une toute petite église gothique située au pied de la tour nord de Notre-Dame et qui s'appelait Saint-Jean-le-Rond. Ça rappelait l'ancienne forme circulaire du baptistère. Et c'est l'ensemble de ces édifices qu'on commence à reconstruire une première fois vers 1140. Et puis, en 1163, Maurice de Sully rase tout, non seulement les anciens édifices, mais aussi cette reconstruction commencée, qui était bien avancée, parce qu'on en a gardé les éléments du portail, puisqu'on sait que Sugère avait offert un vitrail pour cette partie achevée de la Notre-Dame précédente, et Maurice de Sully, lui, renverse tout. Alors, ça va obliger une reconstruction quasi totale de l'ensemble de l'est de l'île de la Cité, parce qu'on va avoir le quartier des Chanoines au nord, la résidence de l'évêque au sud, là où elle était déjà, mais il a probablement fallu la reconstruire à cette époque-là. Voilà, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération d'urbanisme de très grande ampleur. Le roi Louis VII avait besoin d'une église à la mesure des enjeux de son règne. Le remariage d'Aliénor d'Aquitaine, sa première épouse, avec Henri II Plantagenet, lui fait craindre pour son trône. Il y a d'ailleurs encore quelques grands féodaux rétifs à son autorité. Il faut donc asseoir cette autorité, la faire grandir visuellement et rituellement. La cour de Louis VII réside souvent à Paris. Le roi passe donc du temps dans la cathédrale. Louis VII dit le Pieux avait une affection particulière pour Notre-Dame. Dans le cloître de laquelle nous avons passé les premières années de notre vie et de notre enfance, comme dans le sein maternel. Mais la cathédrale, quoique belle, est trop petite pour abriter de grandes cérémonies. Il lui en faut une plus vaste. L'évêque de Paris, Maurice de Sully, est son homme. Lui, le petit paysan de Sully-sur-Loire, l'enfant sans naissance des campagnes orléanaises, était arrivé à Paris aux environs de l'année 1140, avec les grands désirs et la tenace intransigeance de son tempérament. Il venait pour s'instruire auprès de l'école de Notre-Dame. On s'y presse de toute l'Europe. C'est l'école d'Anselme, de Guillaume de Champeau et d'Abélard, celle aussi du roi Louis VII. Sully est ambitieux. Il eut beau arriver en mendiant, il excella en tout. Devenu prêtre et prédicateur de renom, il était chanoine de la cathédrale quand mourut l'évêque Pierre Lombard en 1160. Le chapitre avait alors demandé au roi Louis VII qui devait succéder à l'évêque défunt, Pierre le Mangeur ou Maurice de Sully. Le roi avait répondu « Choisissez le plus ailé pour le gouvernement des âmes. Réservez le plus instruit pour la direction des écoles. » C'est ainsi que Maurice de Sully fut élu. Maurice fait tout avec passion et sans détour. Il ne met pas de limite à son zèle. Pour le salut des âmes, le service de Dieu et de la vérité. Avec ses sermons, que l'on s'échange dans toute l'Europe, le grand chantier de Notre-Dame sera la manifestation concrète de son zèle. Il a choisi pour la cathédrale ce nouveau style, qui, en allégeant la structure, permet une ampleur si belle, une verticalité vers le ciel qui plaît aux prédicateurs. Il veut pour l'écrin de ses offices une netteté et une splendeur qui soient un modèle pour les âmes de ses fidèles. Il ne cesse d'ailleurs de leur dire « Vous êtes le temple de Dieu. » Pour Dieu, rien n'est trop beau. Sa cathédrale est une louange. Le chœur est achevé. Les maçons vont désormais œuvrer au mur des croisillons, au pile occidental de la croisée, au travée oriental de la nef. Au contraire de l'abbé Sugère, Sully ne parle jamais de lui, n'aura rien raconté de ses pensées, de ses désirs, de ses hésitations. Il sait que la foi sans les œuvres est morte. Ses œuvres parleront de sa foi, c'est bien tout ce qui compte. Ce qui est remarquable dans l'architecture gothique de Notre-Dame, c'est qu'on peut, avec cette cathédrale, constater la splendeur de deux âges gothiques bien distincts et qui entrent en harmonie parfaite. Mathieu Lours, historien de l'architecture. Il y a la Notre-Dame du projet de 1163 qui relève du premier art gothique. 4 niveaux d'élévation, tribune, voûte d'ogive à 6 parties. C'est vraiment toutes les caractéristiques qui avaient été définies à Saint-Denis par Sugère dans la décennie 1130. Et puis, à partir de 1230 et surtout dans la décennie 1250, Notre-Dame n'est plus à la mode.
n'est plus à la mode parce que les architectes du roi donnent 2 grands édifices, la Sainte-Chapelle et la nef et le transept et les parties hautes du chœur de la basilique de Saint-Denis. Ce qu'on appelle l'architecture gothique rayonnante, la cage de verre. Il y a beaucoup plus de vitrail que de murs. Les murs se réduisent en fait à des fins supports et puis les voûtes forment comme des ombrelles au-dessus des espaces de circulation. Et que faire de cette cathédrale vieillie dans l'île de la Cité? Elle est jeune et pourtant elle est déjà vieille. Eh bien, on va complètement la reprendre. Dans les années 1230, on élargit les fenêtres vers le bas. Toutes les fenêtres sont doublées quasiment de surface. Puis vers 1250, on commence à construire une nouvelle enveloppe extérieure en reconstruisant surtout les murs des croisillons, c'est-à-dire du transept au nord et au sud. Et c'est Jean de Chelles, un des plus grands maîtres de l'architecture gothique rayonnante, que l'évêque appelle. Et on a ces 2 murs de verre au nord et au sud avec les roses qui constituent un record. C'est quasiment une réponse à Saint-Denis. Saint-Denis, dans les années 1230, les roses font 11,50 mètres de diamètre. Notre-Dame de Paris, c'est 13,50 mètres. Année 1250. Sous la galerie du cloître des chanoines de Notre-Dame, le roi contemple en silence l'ouvrage délicat de Pierre de Montreuil. Au tympan de la petite porte rouge qui conduit à la cathédrale et que les chanoines empruntent pour aller chanter l'office, la Vierge, légèrement inclinée devant son fils qui la bénit, reçoit d'un ange perçant la nuée sa couronne de gloire. De part et d'autre de la scène, à genoux en orant, le roi Louis IX lui-même et son épouse Marguerite de Provence. Le soubassement a des airs de broderie ou d'ivoire sculpté. Marguerite doit apprécier, elle qui aime tant la parure, les étoffes de Gênes, de Venise, de Byzance, la beauté enfin, sous toutes ses formes. Lui songe que les hommes portent la politique, les susceptibilités et les jeux de pouvoir jusqu'aux seuils du paradis. Au XIIe siècle, le modèle, c'est avant tout l'art paléochrétien. Mathieu Lours, historien de l'architecture. Et sa continuité dans l'art byzantin. Donc les personnages ont des drapés avec des enroulements souples, c'est vraiment extrêmement stylisé. Puis au XIIIe siècle, on va se détacher de ce modèle au profit d'une observation de la nature. La nature au sens large, c'est-à-dire du visage humain, de la manière dont naturellement un vêtement tombe sur un corps, sans jamais empêcher évidemment un processus d'idéalisation, mais c'est ce qu'on peut qualifier d'humanisme gothique. Louis IX est inquiet. Depuis quelque temps déjà, l'alliance entre la monarchie capétienne et la cathédrale de Paris, nouée en son temps par son aïeul Louis VII, vacille. Le roi n'a pas oublié les démêlés de son grand-père, Philippe Auguste, avec le pape Célestin III. Philippe Auguste n'avait pas trouvé juste les exigences du pape Célestin, qui voulait le convaincre de mettre ses forces et sa diplomatie au service de la politique romaine. Il ne souhaitait pas être un vassal de Rome. L'union des 2 glaives prêchée par saint Bernard ne signifiait pas non plus l'absorption de l'État dans l'Église. Philippe Auguste n'avait pas hésité à défier l'autorité pontificale quand ses intérêts propres ou ceux de son royaume étaient mis en jeu, à refuser un départ en croisade et une paix avec les Plantagenets qui eût servi les intérêts de Rome plus que les siens. Il était même allé jusqu'à obtenir de quelques évêques complaisants et contre l'avis du Saint-Père que soit annulé son mariage avec Ingeborg de Danemark et béni 3 ans plus tard sa nouvelle union avec Agnès de Méranie. Innocent III avait en représailles prononcé en 1200 l'interdit sur le royaume de France, empêchant qu'y soit célébré tout office religieux, tout sacrement, et même que soient ensevelis les défunts en terre consacrée. L'évêque de Paris, Eudes de Sully, l'avait appliqué à la lettre. Le roi se souvient encore avec quelle humiliation sa mère Blanche de Castille lui contait son mariage avec le futur Louis VIII, fils de Philippe Auguste, dans une abbaye normande en dehors du domaine royal, en présence de Jean Santerre. À la mort d'Agnès de Méranie, seconde femme de Philippe Auguste, les relations entre le roi et le pape se sont rétablies, bon an mal an. Avec Eudes de Sully, elles sont restées de glace. Louis IX, qui deviendra Saint-Louis, trouve une sagesse à cette forme de religion royale qui fait du roi de France, de par son sacre, un élu de Dieu. À Notre-Dame ont lieu les prières publiques pour le roi, avant les batailles ou quand sa vie est en danger. Il est venu y prier avant ses départs en croisade. Il y a célébré ses victoires. Mais il a voulu aussi que les funérailles royales retournent à Saint-Denis ou à Royaumont pour les jeunes princes.
et il n'a pas souhaité honorer Notre-Dame des reliques de la Passion, rachetées à prix d'or aux créanciers vénitiens des barons de Constantinople. Saint-Louis a acheté la couronne d'épines à des marchands vénitiens. Michel Bernard, écrivain. Qui eux-mêmes l'avaient en dépôt, en gage, parce qu'ils avaient prêté de l'argent à l'empereur de Constantinople. Et l'empereur de Constantinople ne pouvait pas rembourser les Vénitiens. Saint-Louis s'est donc proposé de l'acheter. Il l'a payé pour une somme qui équivaut à la moitié du budget de l'État de l'époque. C'est dire la foi qui était celle de ce roi et la foi aussi de tous les Français, de l'ensemble du corps social qui ont accepté que toute une grande partie de la richesse nationale soit consacrée à l'achat de ce modeste objet, une couronne de jonc tressée, quelques épines, mais qui avait coiffé le Christ. Alors cet objet, on en est certain, vient effectivement de Constantinople, c'est documenté. Constantinople assurait le tenir de Palestine. Le roi, au mois d'août 1239, a déposé la couronne dans la cathédrale, selon un cérémonial tout à fait particulier. Il a quitté le château où il se trouvait dans l'île de la Cité, pieds nus, en chemise, c'est-à-dire dans une tunique de lin blanc, très modeste, et en signe d'humilité, a traversé les rues de la Cité avec ses deux frères qui l'accompagnaient pour déposer la couronne dans la cathédrale elle-même. Alors il était entouré par les grands du royaume, par sa famille, et puis par la masse des Parisiens qui étaient là pour voir cet événement considérable et vénérer au passage de leur roi la couronne d'épines, la couronne du Christ. La couronne d'épines a été déposée pour une journée dans Notre-Dame. Elle a ensuite été retirée pour être installée dans la chapelle royale en attendant la construction ordonnée par Saint-Louis de la Sainte-Chapelle, gigantesque reliquaire au cœur de la cité qui était destinée à recevoir la couronne d'épines, de manière à ce qu'elle puisse être vénérée par tous les Parisiens et tous les visiteurs de Paris. « 31 août 1422. Henri VI devient roi d'Angleterre après la mort de son père Henri V. Il n'a que 8 mois. Sa mère, Catherine de Valois, est la fille du défunt roi de France Charles VI. En vertu du traité de Troyes, signé 2 ans plus tôt, Henri est l'héritier de la couronne de France en lieu et place du dauphin Charles. Mais le dauphin Charles n'a nulle envie de renoncer à sa couronne au profit de l'Anglais, sous prétexte qu'un roi fou et incapable de gouverner avait commis une décision illégitime. Le roi fou, c'est Charles VI. Il a déshérité son fils unique par le traité de Troyes pour avoir participé au meurtre de Jean sans Peur lors de la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons. Je vais lire le traité de paix. Mais vous pouvez commencer à échanger des regards affectueux. Première clause. La conscience du roi n'a pas d'écho. Évidemment. Deuxième clause. La volonté du roi et la volupté du peuple. Quand tout le monde est d'accord, c'est plus facile. Troisième clause. Henry sera le fils de Charles. Charles, tu as compris? Te voici père. Quant au dauphin, il ira se faire l'air. Ça lui apprendra à ce garnement à parler mal de sa maman. Quatrième clause. Henry épousera la fille de Charles. Voilà qui simplifie, cousin, fils et gendre, 3 personnes en une et consubstantiellement, s'il vous plaît. Cinquième clause, il faut rendre à Dieu ce qui est à George et à Henry ce qui est à Charles. Dire comme c'est bien dit. Henry, vous êtes un philosophe. Sixième clause, au royaume, tout est grâce et beauté. Alors, après avoir appris la mort du roi son père, Charles n'accepte pas que la couronne de France revienne aux Anglais et prend le nom de roi. À Bourges, le jour de la Toussaint, il change sa robe de deuil pour une robe de vermeil et ses héros d'armes brandissent la bannière de France.
Le duc de Bedford, lui, tient à ce que le traité de Troyes soit respecté. Il veut marquer les esprits. Aux funérailles de Charles VI, sitôt terminée l'ultime prière sur la dépouille en la basilique de Saint-Denis, les huissiers d'armes rompent leurs verges, les jettent sur la fosse, les sergents baissent leurs masses et le héros crie « Dieu veuille avoir pitié et merci de l'âme de très excellent, très haut et puissant Charles, roi de France, 6e de ce nom, naturel et souverain seigneur. Dieu doint bonne vie à Henri. Par la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleterre, notre souverain seigneur. » Puis les sergents redressent leurs masses en criant « Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi !» Les années passent. Le duc de Bedford tente d'obtenir l'adhésion au traité de Troyes des princes, des grands seigneurs, des prélats, des bonnes villes. Le dauphin, autoproclamé Charles VII, sent que tout est perdu. Et puis, il y a Jeanne d'Arc. Et aujourd'hui, cette Jeanne se présente. Elle vient de Lorraine. Et soudain naît comme une lueur d'espoir dans les âmes simples de ces gens. Jeanne d'Arc, qui fait tout changer, qui rend au dauphin l'assurance de sa légitimité, qui veut sauver Orléans, chasser les Anglais hors des places qu'ils tenaient sur la rivière de Loire, conduire le dauphin à Reims pour qu'il y soit sacré le 17 juillet 1429. Il faut laisser aux Anglais une dernière chance de se retirer en paix. Si jamais ils refusent, nous traverserons la rivière et les attaquerons, ici, aux tourelles. Qu'est-ce qui empêchera Talbot d'entrer dans la ville par le nord? Dieu. Dieu! Mais oui, bien sûr. Nous l'avions oublié. Les Anglais demandent des renforts et précipitent en réponse le double couronnement d'Henri VI de Lancastre. L'enfant, timide et décevant, car il ne goûte guère le rôle qu'on lui prépare, est sacré roi d'Angleterre à Westminster le 6 novembre 1429. Il attend quelques mois avant d'embarquer pour la France. Il doit attendre que Jeanne d'Arc soit maîtrisée. C'est chose faite en mai 1430. Et le 30 mai 1431, la pucelle d'Orléans est brûlée vive sur le bûcher, place du Vieux Marché à Rouen. Dimanche 16 décembre 1431. Notre-Dame de Paris résonne de chants superbes, une œuvre de John Dunstable, tandis que le prélat consécrateur Henri Beaufort, évêque de Winchester, officie en suivant la liturgie française. Il doit utiliser le crème ordinaire, celui des baptêmes et des ordinations. Le saint crème des sacres des rois de France est demeuré à Reims, désormais entre les mains des Armagnacs. Il n'y a point d'adoubement collectif, point de toucher des écrouelles. Sur le parvis, malgré les efforts des clercs voués à la cause anglaise, les Parisiens restent rares et silencieux. Mais Henri d'Angleterre, Henri II pour la France, quitte ce royaume contesté dès le mois de février 1432, soit à peine 2 mois plus tard. Il n'y reviendra plus. Merci d'avoir écouté ce premier volet des sagas du Figaro Histoire consacré à Notre-Dame de Paris. Dans le 2e épisode, nous participerons aux noces de la future reine Margot avec Henri de Navarre, 6 jours avant le terrible massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Puis, un siècle plus tard,
nous assisterons aux funérailles du prince de Condé, cousin de Louis XIV, avant de voir Notre-Dame assiégée par les révolutionnaires en 1793. Cet épisode a été adapté pour l'audio par Astrid Landon et Salomé Boulet, d'après le texte d'Alban Pio pour le Figaro hors-série, avec la voix de Simon Volodine et la participation de Michel Bernard et Mathieu Lours. Réalisation Astrid Landon, prise de son Erwan Jamet et François Duval, production Salomé Boulet et Lila Fadel, coordination Aude Cérès. Le Figaro hors-série Notre-Dame, Passion et Résurrection est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt!